Il est 9h30 ici à Paris. Bonjour à tous, bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez dans Paris Direct, voici les titres de ce mercredi. Près de 40 000 morts en Turquie. Le 6 février, la terre tremblait en Turquie et en Syrie 1 fois, 10 fois, 100 fois après ce tremblement de terre majeur, l'une des pires catastrophes du siècle dans la région selon l'OMS. Des survivants émergent miraculeusement encore des décombres. Près de 9 jours après le séisme en Turquie, une femme de 77 ans a été retrouvée vivante à Hatay, comme une femme de 65 ans, un père et sa petite fille à Antioche. Des scènes d'espoir qui ne doivent pas faire oublier pourtant ce bilan incroyable. 40 000 morts en Turquie et en Syrie. Dans les zones sinistrées, peu à peu, les bulldozers, je vous le disais, remplacent les secouristes. Côté syrien, l'aide humanitaire arrive au compte-gouttes dans les zones rebelles. Grâce à l'ouverture d'un nouveau point de passage, un convoi de l'ONU est arrivé sur place. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a lancé un appel aux dons. Selon lui, il faut près de 400 millions de dollars pour répondre en urgence aux besoins humanitaires côté syrien. Jules Boiteau, Axel Sim. Et tout de suite, c'est sur le terrain. Avec vous, Julie Dungeloff. Bonjour, Julie. Bonjour. Vous rentrez tout juste de Turquie. Vous êtes allé sur place quelques heures après le séisme, en tout cas le premier séisme avec Nadia Massi. Vous avez passé plusieurs jours dans la ceinture sud de la Turquie, on le sait, qui a été l'épicentre du séisme, particulièrement touché. Vous venez d'assister, Julie, et de travailler au cœur de la pire catastrophe naturelle de ce début de siècle. 40 000 morts, le chiffre est tellement grand qu'on a du mal même à en percevoir la réalité. Oui, en fait, on est arrivé une trentaine d'heures après le séisme. Merci beaucoup, Julie. Merci à Nadia Massi aussi, qui était avec vous en Ukraine et avec lesquels vous avez signé tous ces sujets d'une humanité remarquable et effectivement à l'évocation desquels il est difficile de ne pas être soi-même très ému, même si nous, on est loin des terrains de guerre. Merci encore. Bon repos à vous et à très bientôt. On va reprendre le fil de l'actualité. Il est 10h moins le quart ici à Paris. Dans l'actualité de ce mercredi, l'Ukraine qui redoute une grande offensive russe dans le Donbass dans les jours qui viennent. Moscou a pilonné mardi de nombreuses positions ukrainiennes dans cette région de l'Est. Kiev demande toujours des munitions et des avions de combat à l'OTAN, demande entendue par les membres de l'organisation réunis depuis mardi à Bruxelles. Écoutez le secrétaire général de l'OTAN. En bref, toujours 1 an et demi après l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse dans sa résidence, l'enquête n'avance pas de la même manière en Haïti. On en vient à présent à la situation du Français Benjamin Brière, qui est détenu en Iran depuis mai 2020. Il a été condamné à 8 ans de prison pour espionnage, accusé d'avoir pris des photos de zones interdites avec un drone dans un parc naturel. Lui clame son innocence depuis bientôt 3 ans et affirme n'avoir fait que voyager à l'époque dans ces endroits d'Iran. Il doit passer aujourd'hui devant la Cour de cassation. Elle nous a fait part de son inquiétude et de son espoir de retrouver un jour son frère. Écoutez-la. Il est 9h48 ici à Paris. Je vous rappelle l'un des principaux titres de ce mercredi. Près de 40 000 morts en Turquie et en Syrie, 9 jours après le puissant séisme qui a secoué la région.